Bonjour à toutes et à tous, Ramata Digital Service. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à découvrir les meilleures astuces cachées dans l'application WhatsApp. C'est parti. On va dans l'application WhatsApp pour découvrir les astuces. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans l'application WhatsApp. On va commencer par découvrir l'astuce de archiver. Comment archiver une discussion. Le archiver, c'est le fait de marquer, n'est-ce pas, un message qui est important afin de pouvoir le retrouver facilement dès que vous en aurez besoin. Donc, archiver un message ou une discussion, c'est tout simplement, vous allez dans la discussion en question. Donc vous cliquez sur, vous sélectionnez le message en question, le fichier ou le message ou c'est une image, vous sélectionnez, vous venez sur les trois traits, vous cliquez sur ça et vous voyez on a quelque part important. Vous cliquez sur important. Et là quand vous cliquez sur important, vous verrez qu'au niveau de l'image, il y a une petite étoile qui s'est ajoutée. Cela vous dit que l'image a été archivée. L'image a été marquée comme important. La prochaine fois quand vous irez dans message important, vous verrez l'image là-bas. Et cela vous facilitera donc l'accès rapide au fait. Si nous cliquons sur le nom du groupe et que nous venons dans message important, on verra en même temps que l'image s'affiche. Ainsi de suite que tous les messages qui sont marqués importants vont s'afficher. C'est de la même façon, si vous venez ici, vous cliquez, vous verrez quand vous allez dans message important, vous verrez ici tous les messages qui sont importants. On va découvrir comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, activer le thème sombre. Dans paramètres, vous venez dans discussion. Alors vous voyez qu'on a écrit discussion, on a écrit thème, on a écrit le fond d'écran également. Dans au niveau du thème, il y a le thème, choisir un thème qui est clair et l'autre qui est sombre. Donc quand nous cliquons sur sombre, on valide avec OK. Vous voyez que le thème a changé, n'est-ce pas? Ici le fond d'écran, vous pouvez changer le fond d'écran. Une fois que vous cliquez sur modifier, vous pouvez facilement changer l'image ou encore importer une image dans votre appareil. Au niveau de la visibilité des médias, donc si vous ne voulez pas que les images que vous téléchargez dans WhatsApp s'affichent dans votre galerie, donc vous pouvez donc désactiver ici, puisqu'on a écrit ici visibilité des médias, afficher les médias récemment téléchargés dans la galerie de votre téléphone. Donc une fois que c'est désactivé, les images que vous auriez à télécharger dans l'application WhatsApp ne vont pas s'afficher dans votre galerie, tout simplement parce que c'est désactivé ici. Ici on a écrit touche entrée pour envoyer, donc la touche entrée enverra votre message. Je vais vous montrer quand nous allons dans, supposons nous allons dans une discussion. Je vais prendre le groupe là. Donc quand nous lançons notre clavier, supposons que j'écris un mot. Vous voyez un peu la flèche là, la flèche bleue ici. C'est ça qui me permet d'aller à la ligne. Voilà, donc on peut changer cette flèche là en mettant la flèche entrée. La flèche là va nous aider plutôt à envoyer directement un message. On retourne dans le paramètre. Au niveau du thème, bien sûr, on active cela. Entrer la touche entrée, voilà, c'est activé. Et vous verrez que quand on retourne dans notre groupe pour envoyer un message, vous verrez que le clavier, il n'y a plus la flèche qui nous ramène à la ligne. Donc quand on fait en même temps, on écrit le message, on peut en même temps directement cliquer sur la flèche et le message sera envoyé. Tout comme on peut également cliquer sur celui du micro ici, vous voyez un peu. Donc voilà, c'est la fonctionnalité également de ce paramètre là-bas. Maintenant, au niveau de la sauvegarde et discussion, quand nous cliquons sur ça, on a dit sauvegarder vos messages et vos médias sur Google Drive. Donc vous pouvez sauvegarder cela, mais très souvent c'est pas trop conseillé parce que dans les discussions WhatsApp il y a les images, les écrits, donc ça va prendre assez d'espace. Donc bon, très souvent on le met dans jamais, mais si vous voulez sauvegarder vos données, vous pouvez, n'est-ce pas, configurer cela et sauvegarder dans votre Drive. Moi je l'ai mis sur jamais, donc voilà. Là on a écrit historique des discussions. L'historique des discussions vous permet, n'est-ce pas, de gérer toutes les discussions de vos contacts, de vos groupes dans WhatsApp. Donc ici on a écrit exporter discussion. Si vous voulez, vous pouvez exporter la discussion. Ici on a écrit archiver toutes les discussions. Donc si vous voulez, quand on clique sur ça, on va archiver, n'est-ce pas, toutes les discussions
qu'on a eu à faire dans WhatsApp. C'est pas trop conseil, mais c'est juste la fonctionnalité ça. Ici, on peut effacer toutes les discussions. Si on clique sur ça, on va effacer toutes les discussions. Et le dernier, c'est supprimer toutes les discussions. Vous voyez un peu, on peut également les supprimer. Donc, quand on clique sur ça, on va vous demander êtes-vous sûr. Quand vous cliquez sur ça, donc ça va supprimer, n'est-ce pas, tous vos messages, les médias, tout dans WhatsApp. Ici aussi, vous pouvez effacer. On va vous demander si vous voulez effacer, supprimer les médias de discussion, encore si vous voulez supprimer les messages importants. Si vous envoyez un message dans un groupe, on va prendre ce groupe pour vérifier si les membres du groupe ont vu le message que vous avez envoyé. Il vous suffit juste de sélectionner le message en question, de sélectionner le message que vous avez envoyé dans le groupe et vous venez donc à votre supérieur droit, les trois traits, vous cliquez sur ça et vous cliquez sur info. Là on a écrit info. Donc vous cliquez sur info et donc quand vous cliquez sur info, vous voyez en même temps là on a écrit lu par. Ça veut dire que les deux personnes là que vous voyez, c'est eux qui ont lu, n'est-ce pas, mon message. En attendant, le reste des membres du groupe n'ont pas encore lu ça. On a écrit distribuer à. Ça veut dire que c'est envoyé, mais ils n'ont pas encore vu ça. Si quelqu'un aussi réagit dans le groupe, vous pouvez chercher à répondre à la personne qui a réagi dans le groupe de façon privée. On va sélectionner, n'est-ce pas, le message. Quand on sélectionne le message en question, on fait le clic droit bien sûr, puis on a écrit quelque part répondre en privé. Donc vous allez voir que quand je vais cliquer sur répondre en privé, en même temps, ça va m'amener dans le boss de la personne. Je suis sorti du groupe et puis je suis venu dans le boss de la personne qui a envoyé l'image dans le groupe. Donc si je lui envoie un message, il verra qu'effectivement je lui ai écrit à travers ce groupe. Donc c'est un peu la fonctionnalité de ceci également. Nous allons maintenant apprendre à savoir comment est-ce que nous pouvons diffuser un message. Le message diffusé, ça a presque le même rôle comme les groupes, sauf que ici, quand vous envoyez un message au contact sélectionné, c'est vous seul qui recevez, n'est-ce pas, les réponses de ces personnes que vous avez à sélectionner dans la diffusion. Donc vous pouvez sélectionner le bon nombre de personnes que vous voulez et vous les envoyez un même message et tous vont recevoir ça. Mais quand ils vont vous répondre, c'est vous seul qui allez maintenant recevoir la réponse de chaque participant. Contrairement au groupe où tout le monde peut voir le message de chacun. Donc pour ce faire, il faut donc venir toujours au niveau des trois traits. Vous cliquez sur ça. On a écrit nouvelle diffusion. Donc quand on clique sur nouvelle diffusion, donc ça va vous amener dans votre répertoire. Il vous permettra de pouvoir sélectionner les contacts en question. Donc quand vous sélectionnez les contacts, vous cochez sur bien, vous cliquez sur ça. Vous voyez en même temps que ça écrit quoi? Deux destinataires. Vous voyez, donc vous avez la possibilité jusqu'à 256 contacts que vous pouvez sélectionner pour envoyer le message. Donc cet aspect va vous aider surtout quand vous faites des publicités. On voit un peu l'icône qui s'est créée ici. Voilà, ça veut dire que c'est la nouvelle diffusion que j'ai eu à créer. Nous allons également apprendre comment est-ce que nous pouvons réduire la consommation de nos données. On va dans paramètres et dans paramètres maintenant on vient dans utilisation des données et stockage. On a cliqué ici téléchargement auto des médias. Les messages vocaux sont toujours téléchargés automatiquement. Donc vous pouvez également paramétrer ces aspects. On dit en utilisant les données mobiles, qu'est-ce qu'il faut télécharger. Moi je l'ai mis sur photo. Donc vous pouvez le mettre sur audio, vidéo ou document, mais en général il est conseillé de le mettre sur photo parce qu'avec les données mobiles, les photos ne pèsent pas. Quand vous êtes maintenant en connexion, vous cochez tous les médias. Donc si c'est connexion Wi-Fi, donc vous pouvez télécharger automatiquement les photos, les audios, les vidéos, les documents. Voilà, vérifiez, voir si au niveau des données c'est uniquement photo qui est sélectionné. Sinon, décochez les autres. On a écrit ici gérer le stockage. Ici, vous pouvez donc directement gérer votre espace en cliquant sur les choses pour supprimer. On voit un peu les groupes, la taille que chaque groupe occupe, tout ça là. Donc si on prend par exemple ce groupe qui fait 19,3 mégaoctets, donc on clique sur ça, donc voilà les messages, les médias qui sont stockés. Donc si on veut maintenant, on peut tout sélectionner et puis supprimer. Et là quand je supprime tout, ça me libère 19,3 mégaoctets d'espace. Vous voyez un peu. Donc quand je vais supprimer, ça va faire plus, voilà. Et puis j'ai libéré
19,3 mégaoctets d'espace. On va aller dans l'option notification. Ce que nous allons apprendre ici, c'est la notification pop-up. Voilà. Donc, vous verrez là, on a une notification pop-up. Quand vous cliquez sur ça, on a écrit pas de pop-up, uniquement quand l'écran est allumé, uniquement quand l'écran est éteint. Donc, on va choisir toujours afficher les pop-up. Voilà. Les pop-up. Voilà. Donc, quand on met sur ça, vous allez voir, ça serait bon. Je vais vous montrer en même temps la fonctionnalité. Pour cela, c'est affiché. Donc, on va sortir dans WhatsApp et je vais essayer d'allumer ma connexion. Et vous verrez un peu la fonctionnalité des notifications pop-up. Voilà. Vous verrez que dès que je reçois un message WhatsApp, le message va s'afficher en même temps sur mon écran, même si je ne suis pas dans l'application WhatsApp. Même si tu es dans une autre application ou bien tu es en train de lire un message, tout ça là, le message va s'afficher directement sur ton écran, voilà, sans que tu n'accèdes à ton application WhatsApp. Donc, vous voyez un peu, vous voyez, je n'ai pas encore accédé à mon WhatsApp, mais dès que j'ai allumé la connexion, vous voyez que les messages viennent. Donc si je veux, je peux afficher et répondre à la personne. Si je veux encore, je peux, n'est-ce pas, fermer et par après rentrer dans l'application WhatsApp pour répondre. Donc ça, c'est le rôle des notifications pop-up. Voilà. Donc on va aller jusqu'à 120 comme de discussion déjà. Ouais. Donc c'est un peu la fonctionnalité de ça. On va fermer ça. Quand on vient dans compte, au niveau de la confidentialité, qui peut voir mes infos personnelles, on le met sur mes contacts pour que ça soit juste vos contacts qui puissent voir votre photo de profil. Le vue à tes contacts, la photo de profil également à mes contacts. Vous pouvez le mettre sur tout le monde. Si la personne n'est pas dans vos répertoires, n'est pas enregistrée comme contact reconnu, la personne peut tout de même voir votre photo de profil. Voilà, mais pour des raisons de sécurité, vous pouvez le mettre dans mes contacts ou comme vous voulez. Au niveau de l'actualité, donc tout le monde ou mes contacts, c'est à vous de voir. Des statuts également qui peuvent voir votre statut, donc soit c'est vos contacts, soit vos contacts, sauf qui. Donc vous pouvez donc enlever quelqu'un, vous pouvez donc supprimer l'accès à une personne pour vous ne voulez pas que quelqu'un regarde votre contact. Il vous suffit juste de mentionner la personne et puis de valider et le statut ne va pas s'afficher chez la personne. La troisième également, ne partager qu'avec. Donc maintenant ça ici c'est vous maintenant de sélectionner la personne que vous voulez juste qu'il voit votre statut en question. Quand vous envoyez un message, la confirmation, premièrement, il y a un premier trait qui montre que le message est parti dans le serveur WhatsApp. Le second trait qui montre que le message a été livré. Maintenant, quand la personne va lire ça, vous verrez que les deux coches vont devenir bleues. Ça veut dire que la personne a vu votre message. Si vous voulez, vous pouvez décocher cela. Donc, quand vous cliquez sur confirmation de lecture, vous pouvez désactiver cela. Bon, j'ai pas activé la connexion, donc voilà. Donc quand vous désactivez cela, quand vous envoyez un message, ça va plus se cocher en bleu. Quand la personne aussi vous envoie un message et que vous avez lu le message, il ne saura pas que vous avez lu le message à moins que vous lui répondez. Ici, au niveau de groupe, donc il est important de configurer cela, les groupes qui peuvent vous ajouter dans un groupe. Donc voilà, il y a l'option mes contacts, tout le monde, mes contacts sauf. Non, on met ça sur mes contacts. Si vous mettez ça sur tout le monde, ça veut dire que même si la personne n'a pas votre numéro, il suffit juste que la personne vous pique dans un groupe et puis il peut vous ajouter facilement dans un groupe. C'est pas bien. La vérification en deux étapes, il est important pour vous de configurer cela également. La vérification en deux étapes, cela vous aide à sécuriser votre compte. Quand vous utilisez WhatsApp, WhatsApp est enregistré avec un identifiant. Et l'identifiant, c'est votre numéro de téléphone. Même si vous n'avez pas la carte SIM, ce n'est pas dans votre téléphone, et que vous avez accès à la connexion, vous avez fait WhatsApp parfaitement avec ce numéro qui a été enregistré dans WhatsApp. C'est important de chiffrer cela. Donc, dans le cas où vous voulez installer WhatsApp dans un autre téléphone avec ce même numéro, il faut que on vous demande un code de vérification en deux étapes avant que vous n'ayez accès à votre compte. Donc quand vous allez vous cliquer sur ça, moi j'ai déjà fait ça. Quand vous cliquez sur ça, ça va vous demander maintenant de taper un mot de passe.
de 6 chiffres, voilà. Et quand vous tapez les 6 chiffres, ça va vous demander de mettre un email de récupération dans le cas où vous oubliez cela. Donc vous configurez cela et puis voilà, vous validez tout. Et vous demandez ça fréquemment pour que vous n'oubliez pas le mot de passe que vous avez à mettre. Si votre WhatsApp est obsolète et que vous faites la mise à jour, et que vous mettez de nouveau le numéro et vous recevez un SMS que WhatsApp vous envoie pour confirmation. Maintenant, avant que vous n'accédez maintenant à votre WhatsApp même, il va vous demander maintenant ce code là qui est considéré comme la validation en 2 étapes. Donc c'est après avoir mis maintenant ce code là que vous aurez maintenant accès à votre compte WhatsApp. Donc ça veut dire que si quelqu'un pique votre numéro, il ne pourra pas accéder parce qu'il ne connaît pas la seconde vérification en 2 étapes. Voilà. Alors comment savoir si une personne vous a bloqué ou pas? Donc si une personne vous a bloqué, il vous suffit donc de créer un groupe. Donc je vais créer un groupe et je vais ajouter. Quand vous créez le groupe, vous mettez la personne auquel vous pensez qu'il vous a bloqué ou pas. Et puis vous créez le groupe. Aussitôt que le groupe est créé, vous vérifiez voir la personne que vous avez ajoutée se trouve dans le groupe. Si la personne se trouve dans le groupe, ça veut dire que la personne ne vous a pas bloqué. Mais si la personne ne se trouve pas dans le groupe, ça veut dire qu'il vous a bloqué. C'est comme ça, vous pouvez faire donc pour savoir si une personne vous a bloqué ou pas. Très souvent dans chaque groupe, chaque discussion, on écrit message éphémère. Dans Actuellement, c'est désactivé. Si vous voulez, vous pouvez activer cela. Message éphémère, ça vous permet juste d'effacer le message après un temps donné. Donc quand c'est activé, donc quand vous envoyez un message et ça fait 7 jours, le message va se supprimer automatiquement. Ça permet également de libérer l'espace et puis si ce sont des messages risqués, des messages importants, donc c'est mieux d'activer cela. Donc une fois que vous envoyez le message à la personne lui c'est fini. Après 7 jours, le message va se supprimer automatiquement. Donc vous pouvez l'activer, tout comme vous pouvez désactiver cela. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, liker, commenter, surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup et bye.